Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, je te bénis parce que tu es un Dieu qui se laisse trouver par celui qui te cherche. Et ce matin, trouve-nous là où nous sommes et pour manifester ta puissance envers nous. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, je nous rappelle encore une fois notre thème que nous sommes en train de voir. Le thème de cette année, cherchons l'Éternel et il nous trouvera, n'est-ce pas? Et particulièrement cette semaine, tiré du même passage, nous sommes en train de parler de l'ordre divin. L'ordre divin. Psaume 63, le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. Donc, nous parlions de l'ordre divin. Vous savez, tout n'est pas juste d'être ordré, mais la chose la plus importante, c'est d'être dans l'ordre de Dieu, c'est-à-dire l'ordre divin. Hier, nous avions reçu un très beau commentaire, témoignage d'un de nos internautes depuis la France qui nous écrivait dans notre forum ceci. Merci, cher pasteur, pour le rappel de cet ordre divin sur l'individu, esprit, âme et corps. Ça, c'est l'ordre, l'esprit, l'âme et le corps, et non l'inverse. Et il continue. Les démons sont les rois du désordre, le désordre mental, individuel, le désordre familial, et bien souvent, malheureusement, aussi, le désordre dans l'Église. Maintenons cet ordre à tout prix, par la grâce de Dieu et sa discipline dans nos priorités. Amen. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas juste question d'être structuré, non, ce n'est pas le fruit d'une administration. Quand nous parlons de l'ordre, ce n'est pas le fruit d'une administration, non. Ça prend le cœur, ça prend la pensée de Dieu, c'est le fruit d'une vie avec le Seigneur. Vous voyez? Donc, tout n'est pas juste d'être ordré. Tout n'est pas juste d'être correct, mais tout être le plus important, c'est d'être dans l'ordre divin, l'ordre de Dieu. Vous savez, dans le chapitre 1 de l'épître de Paul aux Romains, la Bible nous parle d'une catégorie de personnes. Et dans cette catégorie, il est question de ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Vous savez, il y a plusieurs types de personnes. Donc, dans ce chapitre précisément, il est question de ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et au verset 30, c'est-à-dire Romains chapitre 1, le verset 30, la Bible déclare que cette catégorie de personnes, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils sont ingénieux au mal. Ingénieux au mal. Et dans la version parole de vie, cette expression ingénieux au mal est traduite par « il trouve tous les moyens pour faire le mal ». Waouh! Il trouve tous les moyens pour faire le mal. Comme quoi, on peut être bien organisé, bien structuré et se donner tous les moyens pour faire le mal, n'est-ce pas? C'est pour ça que je disais déjà à l'entrée ce matin que tout n'est pas juste d'être organisé. Tout n'est pas juste d'être ordré. Mais la chose la plus importante, c'est d'être dans l'ordre divin. C'est d'être dans l'ordre de Dieu. Et c'est ce qui amène l'Esprit de Dieu. C'est ce qui amène l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais il y a des gens, parce qu'ils sont, leur ordre, c'est juste le produit de leur grosse tête. Leur ordre, c'est juste le produit d'une administration. Vous ne pouvez même pas tousser en leur présence, sinon vous déstabilisez leur ordre. Non, ici, il est question de l'ordre divin, de l'ordre de Dieu. Parce que des gens sont bien ordrés, bien structurés, mais malheureusement, ça ne reflète pas du tout le cœur de Dieu. Ils sont ingénieux. Ingénieux, nous dit la Bible. Ils sont ingénieux dans le mal. Ils se donnent des moyens. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Chers amis, chers internautes, alors ce matin, nous voyons cette cascade-là, que tout doit commencer de l'intérieur à l'extérieur. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire. Votre corps n'ira pas loin que votre âme ce matin. La limite de votre âme, plutôt de votre corps, est juste une démonstration, une manifestation de là où vous êtes spirituellement. Vous ne pouvez pas aller loin physiquement que vous n'êtes allé spirituellement. C'est pour ça que nous disons que l'épanouissement commence de l'intérieur. La vie de Dieu, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Des fleuves d'eau vive jailliront de nous. Ce n'est pas à l'entrée, mais ça sort de nous en termes de témoignage, en termes d'impact autour de nous. N'est-ce pas pour cela que nous sommes aussi le sel de la terre, la lumière du monde?
chers amis, chers internautes. Alors, si ceux qui sont cette catégorie de personnes, c'est-à-dire les gens qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils sont ingénieux au mal, alors, chers amis, chers internautes, ce matin, s'il y a un souci à se faire aujourd'hui, je crois que c'est de chercher l'Éternel pendant qu'il est temps. Cherchons à connaître l'Éternel, à le rejoindre dans sa façon de faire les choses, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, et c'est ça l'ordre divin. Que Dieu vous bénisse, et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.